Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour un programme un petit peu chargé puisqu'on a d'un côté encore des travaux à faire dans la cuverie sur les futurs vins qu'on va mettre en bouteille dans un mois, et puis je vous emmènerai tout à l'heure dans les vignes où on continue la taille. Alors en cuverie cette semaine, on est en train de réaliser le passage au froid. Le passage au froid, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement redescendre les vins au froid, proche de leur température de congélation, pour faire précipiter les cristaux de tartre, donc le tartre qui pourrait se retrouver dans la bouteille. C'est ce qu'on appelle la stabilisation des vins. Donc on va s'approcher un petit peu, je vais vous expliquer très brièvement comment ça fonctionne. Donc ici on a un appareil, un groupe de froid, donc un échangeur de froid, où le vin va rentrer et se refroidir. Le refroidissement va durer entre 8 heures et une douzaine d'heures, et on va arriver maximum à moins 3 degrés. Donc on n'a pas véritablement beaucoup besoin de descendre en température ni trop loin ni trop longtemps, puisqu'on a déjà des vins qui sont assez clairs. Je vais vous montrer. Voilà, donc on a déjà des vins qui sont assez clairs, assez limpides, ni chargés trop justement en tartre. Donc on va minimiser ce temps de passage au froid. Donc pour vous expliquer, donc c'est très simple. On va aspirer par le bas de la cuve avec cette petite pompe. Et puis ça va passer dans l'échangeur qui est juste derrière et ressortir pour le mettre tout en haut de la cuve. Pour vous montrer, donc celle-ci a fini son processus de refroidissement. On a atteint un peu plus de moins 3 degrés. Pour vérifier, voilà, regardez la cuve, on peut voir que c'est l'extérieur est gelé, mais à l'intérieur n'est pas gelé. On voit il y a de la glace jusqu'au niveau, au niveau du vin. Donc là ça y est, on peut arrêter la machine. Donc ensuite, une fois le vin passé au froid, on va le filtrer pour récupérer un maximum d'impuretés tout simplement. Donc avec cet appareil qui est juste derrière, voilà, donc c'est tout simple en fonctionnement. Vous avez l'entrée du vin qui est là, la sortie qui est là, et donc ça filtre. Il faut à peu près une demi-heure à 1 heure pour filtrer une centaine d'hectos. Là il y a à peu près 3 jours de travail avec ces machines. Donc ces machines ne m'appartiennent pas, ils sont donc un prestataire extérieur qui vient nous faire cette opération. Donc je vais vous emmener dans les vignes, voir Anthony et puis Kenny qui sont eux en train de continuer la taille. Voilà, donc on va mettre les bottes parce que le temps a bien changé depuis 2 semaines. Changement de décor, puisque il y a 2 semaines on taillait en t-shirt, on avait 20-22 degrés, donc des températures presque anormales pour cette saison là. Donc, je vous le disais, des conditions un petit peu plus différentes qu'il y a 2 semaines. On a mis les impairs, on a mis les bottes, et avec le travail du sol qu'on fait régulièrement tout au long de l'année aux dépens des herbicides, et bien là c'est dans ces conditions humides, c'est assez pénible. Donc là on est sur de la taille Vallée de la Marne, puisqu'on est en cépage Pinot Meunier. Donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai la taille précisément, comment ça se passe chez nous et comment ça se passe en Champagne. C'est assez pénible, alors on va leur poser la question directement. Ça va les gars, pas trop pénible, l'imperméable, les boîtes?
colle un peu, mais bon, on fait avec. De toute façon, il pleut. On n'a pas le choix. On peut pas éviter la pluie de toute façon. Donc vous voyez, il garde le sourire, il garde la bonne humeur. Il y aura sans doute la semaine prochaine un autre temps et on pourra accéder sans les bottes, sans les imperméables. Donc écoutez, moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt, bonne journée, salut!